travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29 mars et j'ai eu l'idée de vous faire un conte en direct, comme toujours. Et si vous avez fait attention au titre de ce direct, c'est Notre pays, notre pays, notre pays. Mais comme à mon habitude, je vais vous raconter une histoire et après, ensemble, nous allons la disséquer. Partagez-la, s'il vous plaît, à ceux qui, comme vous, aimez notre pays, à ceux qui, comme nous, par exemple, à ceux qui ont décidé de vivre en Côte d'Ivoire, qui aiment ce pays, qui ne veut pas que ce pays explose. Vous pouvez partager cette vidéo afin que vos contacts et vos amis puissent profiter de ce moment que je vous donne avec un amour très patriotique, un amour OBV. Il y a de cela très longtemps, dans un village, chaque soir, on racontait aux enfants que par le passé, il y avait des fleurs dans le village. Il y avait des arbres, les oiseaux chantaient. Mais les enfants, ils sont nés dans cet environnement-là où ils ne voyaient jamais de fleurs. C'était donc surprenant pour eux qu'on leur parle de fleurs. Et de génération en génération, les gens racontaient qu'il y avait des fleurs avant. C'était assez incompréhensible pour ces enfants-là d'imaginer des fleurs qu'ils n'avaient jamais vues. Mais les parents donnaient tellement de détails. C'était des choses avec des pétales rouges, jaunes, bleus, vertes. Et il y avait des papillons qui avaient autant les mêmes couleurs que les fleurs qui butinaient. Il y avait des abeilles qui donnaient le miel. Et tout ça là, il y avait des arbres fruitiers. Mais il y avait tellement de détails. Et les générations ont succédé aux générations. Et cette fois-là, il y a un enfant qui demandait toujours à sa mère de lui raconter cette histoire-là. J'espère que vous m'entendez très bien. Et la maman lui racontait. Mais chaque jour, il voulait qu'elle lui racontait encore. Il n'était jamais rassasié. Et un jour, il a dit à sa mère, quand je serai grand, je vais aller chercher les fleurs, maman. Les fleurs que tu dis qui existaient avant, là, je vais aller les chercher. Sa mère a dit, mais tu vas aller les chercher où? Moi-même, je n'ai jamais vu ces fleurs-là. Cette histoire m'a été racontée par ma mère, qui la tenait de sa mère, qui celle-ci la tenait de la sienne. Donc moi-même, je n'ai jamais vu les fleurs. Il dit, mais maman, comment de toute façon tu racontes là? C'est comme si tu as vu. Elle dit, non, c'est ce que ma mère m'a raconté que je te rapporte, comme le lui a rapporté sa mère à elle, qui la tenait de sa mère, et ainsi de suite. Il dit, maman, moi je vais aller chercher ces fleurs-là. Mais tu vas aller les chercher, tu vas aller les trouver où? Et puis d'ailleurs, ce sont des histoires qu'on raconte. Il ne faut pas apprendre ça comme ça au pied à la lettre. Hein. C'est des histoires qu'on raconte. J'espère que vous entendez bien parce que je suis un peu loin. Et l'enfant, un jour, il est devenu un jeune adulte.
il n'a jamais oublié cette promesse qui s'était faite d'aller chercher les fleurs. Parce que pour lui, on ne pouvait pas vivre dans un environnement si gris. Pour lui, selon ce que sa mère lui avait raconté, ça devait être beau un environnement où il y a des fleurs. Ça devait sentir bon, ça devait embaumer l'air. Et les papillons dont sa mère parlait, avec le regard si brillant, il voulait en voir. Même si on racontait que c'était des histoires, c'est sûr que ça partait de quelque chose de réel. On ne pouvait pas imaginer des histoires comme ça et raconter des choses qu'on n'avait pas vues avec autant de conviction, avec autant de lumière dans les yeux. C'est que ça a forcément existé pour que les gens puissent en parler avec autant de détails. C'est que ça a existé. Et ce jour-là, il a dit à sa mère, maman, moi je m'en vais chercher les fleurs. Elle dit, bon, mon fils, quand tu étais un enfant, je t'ai raconté des histoires pour que tu puisses dormir. Mais là, tu es rendu à l'âge adulte, tu veux mettre ta promesse à exécution? Il dit oui. Je vais aller chercher les fleurs là que tu dis que les gens ont connues, que toi-même tu n'as pas connues. Moi, je voudrais que notre pays connaisse un environnement où il y a des fleurs, où il y a de belles fleurs, qui parfument l'air, qui attirent les abeilles et les papillons, qui donnent le miel. Moi, je voudrais apporter ça à mon peuple. Et la nouvelle s'est répandue partout. Certaines personnes ont essayé de l'empêcher. Mais il se raconte que c'est un mage qui a emporté les fleurs. Et il semble qu'il vit sur une haute montagne qui communique avec les nuages. Tu ne sais même pas vers où aller. Comment est-ce que tu vas aller chercher ces fleurs-là? Il dit, ma mère m'a dit que c'est vers le soleil levant, que c'est vers l'est. Alors moi, je vais prendre la direction de l'est, là où se lève le soleil, et je vais vous ramener ces fleurs. Ce sera ce que moi, j'aurais fait pour vous. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on vive dans un environnement où il n'y a pas de fleurs. Regardez comment c'est gris partout, comment c'est triste. Il n'y a même pas de couleur. Mais qui es-tu, toi, pour aller chercher? Mais tu te donnes trop d'importance, toi. Et etc., etc. Plusieurs ont essayé de le décourager. On a dit que ça n'existait même pas, c'était faux, que c'était des racontars, que les ancêtres avaient raconté ces histoires-là juste pour se donner de la contenance, des choses qu'ils avaient imaginées pour essayer de fleurir l'imaginaire des enfants. C'est des choses qui n'existaient pas. Tu ne peux pas te baser sur des racontars, sur des mythes, et puis espérer aller en chercher pour en apporter. Il dit, moi je vais le faire. Si je m'en vais que je n'ai pas trouvé, au moins j'irai essayer. Mais je le fais pour vous, je le fais pour moi-même, mais je le fais, moi je voudrais que mes enfants voient les fleurs qu'ils envoient. Plusieurs ont essayé de le combattre pendant qu'il partait, on a essayé de non mais tu t'en vas vers la mort, il ne faut pas, on t'aime tellement qu'on ne veut pas. Il dit si vous m'aimez vraiment, c'est que vous aimez notre terre. Si vous m'aimez vraiment, c'est que vous aimez notre terre, la terre que nous avons reçue. Et si vous m'aimez vraiment, je suppose que vous vous aimez vous-même. Alors laissez-moi aller chercher les fleurs pour les ramener. Et il a pris le chemin. Il est parti. Il a fait quelques provisions, comme il ne savait pas jusqu'où il allait se rendre. Il a fait quelques provisions et il est parti. Il se nourrissait de pommes de terre, de patates, des choses de ce genre-là. Il a pris le chemin, je ne sais plus combien de temps ça lui a pris, mais il s'est dirigé vers l'est, comme sa mère lui a dit que le mage était parti avec les fleurs vers l'est. Et il se racontait que ce mage-là, il vivait au-dessus d'une montagne tellement haute qu'elle était proche des nuages. Et l'enfant, il est parti. À un moment donné, combien de temps plus tard, un mois, un an, je ne saurais vous le préciser, il arrive au sommet, effectivement, d'une montagne. Il lève les yeux, mais la montagne, on ne voit même pas sa moitié. Elle se perd effectivement dans les nuages. Il dit, mais
déjà là, je viens de voir qu'il y a un peu de vérité, parce qu'il avait commencé à désespérer. Il se demandait si finalement, ce n'était pas un projet fou dans lequel il s'était embarqué. Mais chaque jour, l'espoir de démontrer que ça pouvait exister le poussait à aller de l'avant. Quand il dormait à la belle étoile, il se disait, finalement, est-ce que je ne suis pas fou? Je crois que je vais retourner. Et une petite voix lui disait, va jusqu'au bout. Et le lendemain, ça lui donnait le courage et il repartait de plus belle. Jusqu'à ce que finalement, il arrive au pied de cette montagne dont on ne voyait même pas la moitié. Elles étaient englouties par les nuages. Comment faire pour escalader cette montagne? Il contourne une longue montagne, une haute, grosse, assez grosse. Il contourne la montagne, il ne voit rien. Rien, 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 rien. Il dort au pied de cette montagne, la première nuit. Le lendemain, il passe toute sa journée à scruter cette montagne, centimètre par centimètre. Finalement, il découvre, embusqué derrière quelques buissons, une marche. Puis une deuxième marche. Et il monte. Il escalade l'escalier qui est posé à flanc de montagne, derrière un buisson. C'est-à-dire qu'il n'aurait même pas vu s'il n'avait pas insisté. Et ainsi, il monte la montagne, marche après marche. Il monte, il monte, il monte. Elle n'a pas de fin. Le premier jour, le soir, il débouche sur une sorte de terrasse. Il passe la nuit là. Le lendemain, c'est la même chose qu'il fait. Il tombe sur une deuxième terrasse. Et le septième jour, au soir, il arrive au sommet de cette montagne, perdu dans les nuages. Une montagne dont le sommet touche pratiquement la voûte céleste. Fatigué. Après avoir escaladé cette montagne pendant 7 jours, vous imaginez, il s'arrangeait pour ne pas regarder en bas, pour ne pas avoir le vertige. Et il arrive au sommet de cette montagne. Il s'attendait à voir là des fleurs, mais il n'y en avait pas. Imaginez sa déception. Non, finalement, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Il n'y a aucune fleur ici. Et là, il fait nuit. Il dit, bon, dans la nuit, là, peut-être que je ne vois pas, je vais m'endormir. Mais la lune a bougé un peu et il a aperçu une petite source. Il est allé s'abreuver parce que, entre-temps, ses provisions étaient épuisées. Il se met donc à genoux et il boit à cette source. Et toute sa fatigue disparaît à la minute. Et il s'endort. Il dort d'un sommeil paisible. Le lendemain matin, il se réveille et il entend une voix qui lui demande, mais que fais-tu ici? Aucun humain n'a déjà franchi cette montagne. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit, ma mère m'a raconté que sa mère lui avait raconté que la mère de celle-ci lui avait dit que la sienne lui avait raconté qu'il y avait des fleurs quand elles étaient jeunes. Et aujourd'hui, moi, j'étais enfant, on me racontait qu'il y avait des fleurs, on me racontait ce que c'était des fleurs, que c'était beau, qu'il y avait des pétales, des feuilles, que ça attirait les papillons, ça attirait les abeilles qui faisaient du miel. Moi, je n'ai jamais goûté au miel, je n'ai jamais vu de papillons, je n'ai jamais vu d'abeilles, encore moins des fleurs. Et je me suis promis que je devais aller chercher les fleurs pour les apporter dans mon pays. Parce que pour moi, on ne peut pas vivre dans un environnement où il n'y a pas de fleurs. Parce que de la manière dont ma mère me décrivait ce qu'on lui avait raconté, les fleurs, ça agrémentait la vie, ça ajoutait de la couleur et ça apportait le bonheur. Je suis donc venu chercher les fleurs pour les apporter dans mon pays, pour que mon peuple puisse en profiter. Et la voix lui dit, vraiment, il fallait que tu le veuilles.
Parce que le chemin que tu as parcouru pour venir jusqu'ici, combien de temps ça t'a pris? Il dit, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Il dit, ça t'a pris beaucoup de temps. Ça t'a pris des années pour arriver jusqu'ici. Il dit, mais je sais au moins que j'ai fait 7 jours pour monter la montagne. Et à chaque fois, il y avait une terrasse sur laquelle je m'endormais. Ok. Alors, la voix a fait un mouvement, enfin, il y a eu un mouvement dans l'air et il a été emporté encore plus haut. Et on lui a dit, serre-toi. Et il a vu des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs de toutes les grosseurs, de toutes les formes. Il en a vu à perte de vue. Il a vu les papillons. C'était beau, c'était incroyablement beau et extraordinairement beau. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, il y en avait à perte de vue. Et les abeilles aussi, il y en avait. Et il entendait le bourdonnement des insectes qui vivaient dans cet environnement fleuri. Ces fleurs-là ont fait du bien à son regard. Ces fleurs ont fait du bien à son âme et à son esprit. Et on lui a dit, serre-toi. Alors, il a pris les fleurs. Il en a pris autant qu'il voulait. Et il les a mises dans son baluchon. Là où il avait mis les provisions pour partir. Il a ramassé les fleurs. Et les abeilles ont suivi les fleurs dans le baluchon. Et les papillons ont suivi les fleurs dans le baluchon. Et on lui a dit, tu peux maintenant t'en aller en paix. Ton peuple va connaître ce que tu es venu chercher. Le chemin du retour a été vraiment facile et rapide parce que là, il savait où il allait et il avait accompli sa mission. Il a traversé des endroits aussi arides les uns que les autres. Et il sortait une fleur, il la secouait et ces fleurs-là laissaient tomber le pollen. Le pollen qui allait aller féconder et donner des plantes. Sur son chemin, il a semé des graines. Et partout où il passait, il libérait des fleurs. Et ces fleurs-là attiraient les papillons et les abeilles pour fabriquer le miel qui apporte une douceur à la vie. Et il est arrivé chez lui. Il a été accueilli comme un héros. Et même ceux qui le combattaient lui ont dit, on savait que ces fleurs-là existaient, mais on voulait voir si tu étais vraiment déterminé. Et il est arrivé à la maison. Sa mère avait vieilli. Mais l'espoir de revoir son fils revenir avec les fleurs, parce qu'elle voulait les voir aussi, l'ont maintenu en vie. Et c'est ainsi que grâce à la témérité de cet enfant et au projet que cet enfant avait pour sa terre, pour son pays, pour la terre de ses ancêtres, il est allé braver l'inconnu pour ramener ce qu'on lui avait raconté. Il a voulu que ce soit vrai pour son peuple. Il a voulu que ce soit vrai pour sa terre. Et c'est depuis ce temps que nous avons des fleurs partout où nous sommes. Mais nous, aujourd'hui, qui avons les fleurs, est-ce que nous les regardons? Nous sommes tellement préoccupés par le quotidien. Nous sommes tellement obnubilés par la recherche du gain quotidien que nous ne voyons plus les fleurs que la nature nous offre gracieusement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de fabriquer du miel de façon artificielle. Mais la nature nous l'offre à travers les abeilles. Côte d'Ivoire, la terre de mes ancêtres, je m'adresse à toi. Peuple de Côte d'Ivoire, je m'adresse à toi. Généralement, je parle de mon enfance, de cette enfance où on ne connaissait pas les partis politiques, où on ne connaissait pas les affaires de religion, où nous n'étions pas opposés les uns aux autres. Ça doit être assez bizarre pour les enfants de ma génération, pour mes enfants
qui n'ont pas connu ça. Mes enfants, quand ils sont venus, ils ont entendu parler de RDR, FPI, PDCI, des musulmans et des chrétiens. Donc quand je raconte ça, ça doit être assez bizarre pour eux. Comme cette histoire qu'on raconte dans le conte que je vous ai conté. Est-ce que nous allons laisser nos enfants ne pas connaître cette époque que nous avons connue? Est-ce que nous allons nous opposer à ceux qui ont envie de faire en sorte que nous revenions à ce que nous avons connu? Est-ce que nous allons nous opposer à ceux qui veulent aller chercher les fleurs pour les apporter afin que tout le monde puisse en bénéficier? Non, on ne devrait pas. Moi, je voudrais que mes enfants connaissent les fleurs de mon enfance. Je voudrais que les enfants des autres connaissent les fleurs de notre enfance pour ceux de ma génération et pour ceux de la génération de mes parents qui ont connu une période encore plus douce que la mienne. Que chacun, nous soyons comme cet enfant et que nous prenions le temps d'aller chercher ces fleurs que les gens n'ont pas connues pour les faire admirer de nos contemporains. Que toi qui m'écoutes aujourd'hui, 29 mars, tu te donnes la mission d'aller chercher ces fleurs-là que tes enfants n'ont pas connues. Je te donne pour mission d'aller chercher ces fleurs que toi, tu n'as pas connues, mais dont tes parents te parlent. Avant, c'était bon. Avant, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas les coups d'État, il n'y avait pas les problèmes de politique, de RDR, de FPI, de RHDP. On ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas le bruit des armes. On mangeait les uns chez les autres. À Noël, on allait manger les uns chez les autres. Quand c'était le Ramadan, on recevait la bouillie des musulmans. Quand c'était la Tabaski, on recevait le mouton des musulmans. En ce moment, on ne se disait pas que c'était diabolique, ou c'était maudit, ou c'était des choses sacrificielles. On les recevait avec plaisir. Et à la Noël, tout le monde fêtait Noël. On faisait la nourriture qu'on donnait aux voisins à gauche et à droite. On ne mangeait même pas souvent la nourriture qu'on préparait chez nous. On mangeait celle que les autres nous envoyaient. On ne se méfiait pas les uns des autres. Ivoiriens, si nous continuons dans le chemin que nous avons emprunté, nous allons perdre les fleurs que nous avons aujourd'hui. Nous avons encore la chance d'avoir notre pays. Alors que chacun se donne la mission d'aller chercher ses fleurs. Ce n'est pas un chemin facile à parcourir, c'est vrai. Parce que sur ce chemin, il y a toujours des gens qui vont essayer de t'empêcher d'atteindre cet objectif. Qui vont te dire que tu n'es pas capable, que tu perds ton temps, que ça n'a jamais existé. Et donc, comme ça n'a jamais existé, on doit continuer dans ce chemin. Non, il faut s'opposer à ça. Va voir ton voisin avec qui tu as eu des difficultés à cause de la politique. Essaye de faire la paix avec lui. Ce sera pour toi la façon d'aller chercher les fleurs que tes ancêtres ont vues, mais que tes aïeux n'ont pas connues. Pour que toi, de façon individuelle, de façon, je sais pas moi, dans ton petit coin, tu puisses apporter ces fleurs-là dans ton environnement, dans ton voisinage immédiat. Nous avons coupé les relations les uns avec les autres et nous avons perdu les fleurs que la nature nous offrait gratuitement. Mais rien n'est encore perdu, Ivoirien. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injustices. Ça met des douleurs dans le cœur. Mais n'oublions pas qu'en chacun de nous doit se coucher cet enfant qui a décidé d'aller chercher les fleurs pour sa terre. Il aurait pu rester là-bas et profiter des fleurs tout seul. Mais il a dit, je viens chercher les fleurs pour que les gens de ma génération les voient et sachent que ça a vraiment existé, mais pour que ceux qui vont nous suivre puissent voir que ces fleurs ont existé. Alors, ayons en nous ce cœur d'enfant pour aller chercher les fleurs que la nature, matérialisée par ce mage. En fait, l'histoire, c'était quoi? Les gens étaient devenus tellement méchants les uns avec les autres que ce mage-là est venu prendre les fleurs et est parti avec.
Si nous n'y prenons garde, si nous nous laissons entraîner toujours dans cette division à cause de la politique et nous créer des ennemis pour rien, nous allons perdre ce joyau que nous avons, ce joyau qu'est la Côte d'Ivoire. Cette chance que nous avons eue à naître sur cette terre, riche, généreuse, nous allons la perdre à cause de nos calculs individuels, à cause de notre égoïsme. Nous allons perdre ce que la nature nous a donné gratuitement. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, je t'appelle et je te demande, comme cet enfant-là, va chercher les fleurs, emprunte ce chemin, parce que ce n'est pas un chemin facile. Et chaque fois que tu vas arriver sur une terrasse, quand tu vas arriver à la montagne, ce sera pour voir si tu as vraiment envie d'aller, de continuer, d'aller un peu plus haut. Tu te reposes, tu prends ton souffle et le lendemain, tu montes d'un cran supérieur pour arriver enfin, un jour, au sommet de la montagne. Et quand on te demandera ce que tu es venu chercher, tu diras que je suis venu chercher les fleurs pour mon peuple. Je suis venu chercher les fleurs pour mon pays. Parce que mon pays, aujourd'hui, il n'y a pas de fleurs. Aujourd'hui, c'est la désolation dans mon pays. C'est la tristesse. C'est la sécheresse de cœur. C'est l'acide. C'est le poison que nous respirons tous. Et nous nous empoisonnons chaque jour. Mais moi, je vais aller chercher la nature. Parce que la nature a pour mission d'alléger l'air, de filtrer l'air empesté pour nous. Et tu diras, je suis venu chercher ça pour mon peuple. Pas pour mon bien personnel, mais pour que tout le monde puisse en profiter autour de moi et que je puisse laisser ces fleurs-là afin que mes enfants les connaissent. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Cet enfant qui est allé chercher les fleurs pour son peuple, ce n'était pas le chef du village, ce n'était pas un notable, c'était un villageois lambda, comme on dit. Alors ce ne sont pas à nos hommes politiques à aller chercher les fleurs pour nous. C'est nous qui devons aller les chercher dans le cœur de nos voisins, dans le cœur de nos contemporains, dans le cœur de nos amis d'enfance. Parce que les hommes politiques, ils ne le feront pas pour nous. Mais nous pouvons le faire parce que c'est nous qui vivons ensemble au quotidien, Côte d'Ivoire. Regarde le chemin que tu es en train d'emprunter. Aujourd'hui, tu es divisé en 2 blocs. Le peuple et un groupe d'individus. Est-ce que c'est dans ça que tu veux finir? Je dis non. Individuellement, chacun est capable d'aller chercher les fleurs. Donnons-nous ça comme objectif. Faisons-le pour notre pays. Parce que nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Et dans celui qui habite en face de moi, avec qui j'ai partagé la nourriture pendant des années, mais qu'aujourd'hui, à cause de la politique, je ne fréquente plus. Il a aussi des fleurs dans son cœur. Il faut que je fasse le pas vers lui, que je me donne cette mission et que je lui dise, nous avons des souvenirs communs.
Nous avons connu les fleurs, nous avons connu les abeilles, nous avons connu le miel. Ce serait méchant de ne pas permettre à nos enfants d'en voir. Nous devons faire l'effort pour que nos enfants connaissent les fleurs. Nous devons faire l'effort pour que nos enfants connaissent cette période que nous avons connue. Ça ne sera pas un chemin facile. Comme ça n'a pas été facile pour cet enfant de trouver le chemin. Mais il avait une indication que sa mère lui avait donnée. Je te donne l'indication. Va trouver ton voisin avec qui tu ne parles plus à cause de la politique. Va trouver ton ami d'enfance avec qui tu n'as plus échangé, avec qui tu as coupé à cause de la politique. Va le retrouver. Et tu reviendras avec des fleurs. Et tes enfants pourront connaître les fleurs que tu as connues dans ton enfance. Je vous aime très fort. Et n'oubliez pas, nous avons un seul pays. Et nous avons l'obligation de le rendre, de le donner à nos enfants quand nous aurons poussé notre dernier souffle. Nous avons l'obligation et le devoir de laisser à nos enfants un pays fleuri. Un pays comme ça, coloré. Dans un jardin, il n'y a pas qu'une seule catégorie de fleurs. Il y a plusieurs sortes de fleurs. Et c'est les fleurs mises ensemble qui forment le jardin. Et c'est la beauté des différentes fleurs, avec leurs senteurs particulières, qui font la beauté du jardin. Nord, sud, est, ouest, centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons nos différences. Et c'est toutes ces différences-là qui font le beau jardin qu'est la Côte d'Ivoire. Nous avons nos particularités. Alors ensemble, recréons ce jardin que nous avons connu. Nous allons pleurer, nous allons regretter des actes que nous avons posés. Mais au moins, nous n'aurons pas failli parce que nous laisserons à nos enfants un jardin composé de plusieurs différentes sortes de fleurs qui font justement la beauté de ce jardin-là. Je vous aime très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Bye bye.